Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme étant intervenante fréquemment sur des groupes Facebook et dans d'autres réseaux dans le domaine du chien et du chat, mais aussi dans le domaine de l'entreprise en général, puisque je suis conseillère en entreprise, donc j'aide, j'accompagne, je conseille toutes les personnes qui veulent créer, lancer et pérenniser une entreprise, que ce soit en restant sur la voie de départ ou même pour une réorientation possible. Hein. Donc c'est vrai que quelquefois on a besoin de réorienter son entreprise, on a d'autres idées aussi, on a envie de faire peut-être les choses plus grands ou plus petits, hein, suivant le cas. On a aussi besoin de changer d'endroit, hein, que ce soit dans le milieu du chien et du chat, mais dans d'autres activités aussi. Donc voilà, mon rôle en fait c'est celui-là, d'accompagner les personnes tout au long de leur parcours. Alors, surtout au début, hein, il y a quelques années quand j'ai commencé, beaucoup de gens me demandaient comment j'en étais venue à faire de la formation, puisqu'évidemment, on se réveille pas un bon matin en se disant, bah tiens, demain je vais former des gens, hein, comme ça, allez hop, voilà. Non, évidemment, à 54 ans aujourd'hui, j'ai eu un parcours comme vous tous. Alors, je ne sors pas de l'école, bien sûr, mais voilà, j'ai un parcours, des compétences, des expériences qui sont celles de beaucoup d'autres personnes, qui peuvent être différentes, qui peuvent être les mêmes, qui peuvent être plus grandes, plus petites. Voilà, on n'est jamais au-dessus, hein, de quelqu'un en particulier. On a toujours quelqu'un en dessous, au-dessus de soi, hein, de toute façon. Voilà. Donc je voulais juste expliquer un petit peu comment j'en étais venue là et qui pourrait expliquer justement comment je peux être amenée à aider les gens. Alors, la première des choses à savoir, c'est que je suis ex-fonctionnaire. Ça veut dire que pendant 26 ans, j'ai été fonctionnaire au sein du ministère de la Défense. J'ai eu un parcours assez fluide, hein, voilà, hein, comme souvent les fonctionnaires, et qui s'est fait d'un petit échelon, qui a fait que je suis montée un petit peu au fur et à mesure, mais voilà, sans grande notoriété, comme souvent aussi les fonctionnaires, il faut le savoir. Voilà, donc j'ai pu, on va dire, être au cœur de l'administration, de sa mentalité, de sa façon de voir les choses, de sa lenteur aussi. Hein. On le sait, c'est pas une légende, hein, c'est vraiment quelque chose qui est vrai. Pour l'avoir vécu de l'intérieur pendant tant d'années, l'administration a ses faiblesses, ses avantages aussi. Hein, cette lenteur, vous verrez si vous faites des formations avec moi, qu'on peut l'utiliser, hein, à bon escient. Voilà, donc tout ça pour vous dire que le milieu administratif en général, le côté paperasse, je le connais très très bien. Alors au cours de cette, on va dire, cette expérience de fonctionnaire, j'ai décidé en 2009 à l'époque d'obtenir mon diplôme de comptable, tout simplement parce que je faisais partie depuis 2-3 ans d'un service de comptabilité dans lequel j'évoluais mais sans y connaître vraiment grand-chose. Et grâce à ma chef de service de l'époque et qui est devenue une amie, j'ai pu découvrir le monde de la comptabilité et c'est elle qui m'a dit un jour, mais pourquoi tu n'en fais pas? Et on sait ce que c'est que l'administration, quand on veut faire des formations, c'est souvent sur 2-3 jours. Donc soit des initiations, soit des perfectionnements. Et je me voyais pas faire de la compta à longueur d'année avec juste quelques jours comme ça, pris par-ci, par-là, tous les ans. Voilà. Donc j'ai demandé à l'administration de faire un vrai parcours et j'ai décidé de faire le BTS de comptabilité et que j'ai réussi. Hein, au bout de 2 ans, en travaillant seule, puisque je travaillais à temps plein toute l'année, donc je pouvais travailler que soit le soir, soit le week-end, les jours fériés, les congés aussi, parfois la nuit, hein, quand il fallait, comment dire, rendre des cours, voilà, très vite. Et puis justement, ça m'a permis pendant ce temps-là d'être comptable. J'avais un vrai boulot de comptable. Voilà. Donc je mettais en fait en pratique tout ce que j'apprenais en théorie et ça c'était vachement bien. Voilà. Donc ensuite j'ai démissionné de la fonction publique pour devenir formateur donc en 2018. Mais pendant tout ce temps-là, le milieu du chien et du chat, ça m'est pas venu comme ça. Hein, voilà. En fait, j'ai toujours été éleveur. Mon élevage en fait a commencé en 1990 et ce qui fait que pendant tout le temps que j'ai travaillé, j'ai toujours élevé. Donc ça veut dire en fait que j'ai eu mes portées de chiens pendant que j'étais aussi salariée à temps plein à côté. Voilà. Donc en fait, vous voyez, mon parcours a été assez, comment dire, a été assez commun, hein, à celui de beaucoup de gens. Donc éleveur d'un côté, donc je me suis
spécialisée, j'ai été plutôt dans le côté sélectionneur de l'élevage de berger Shetland, hein, qui est du Mini-Lassie pour ceux qui ne connaissent pas. Et à côté de ça, j'étais fonctionnaire et ensuite je suis devenue comptable, puis formateur, tout en étant éleveur sélectionneur. Voilà, donc l'élevage, je l'ai arrêté donc en 2020, après 30 ans, donc je pense que c'était déjà pas mal. Donc tout ça pour vous dire en fait que finalement, mon métier de formateur aujourd'hui réunit en fait ces trois compétences, si on peut dire ça comme ça, ces trois expériences qui sont celles de l'administration d'un côté au sens large du terme, celui de la comptabilité, donc ça veut dire tout ce qui est fiscal, tout ce qui est régime, tout ce qui est voilà, tout ce qui touche aux impôts, etc. Et de l'autre, le côté élevage, qui m'a permis de connaître ce milieu du chien et du chat pendant plus de 30 ans et donc de pouvoir conseiller aussi de ce côté-là tous ceux qui débutent hein, dans cette activité, voire qui en font leur métier et leur donner toutes les premiers conseils, toutes les premières choses à savoir et surtout à ne pas faire. Hein, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises quand on démarre un élevage, mais aussi pour toute activité agricole, que ce soit du toilettage, de l'éducation, de la pension, du massage, du comportement, du transport, hein, aussi, voilà. Donc toutes ces activités-là qui tournent autour de l'animal de compagnie, mais encore une fois aussi, tous les gens qui veulent être plombiers, chauffagistes, coiffeurs, formateurs aussi, hein, pourquoi pas. Donc voilà, donc tout ça m'a aidé à grandir et à, on va dire, créer des formations qui réunissent toutes ces compétences et qui amènent les autres à venir vers moi pour pouvoir justement bénéficier de ce savoir, de ces expériences, puisque la formation pour moi ce n'est pas juste redonner des cours, recracher des cours, c'est surtout donner des conseils qui entourent la future activité de la personne ou l'activité déjà présente de la personne et lui l'amener en fait à la concrétisation de son projet ou à la prolongation de son projet, au développement de son projet. Et ça, c'est pour moi le truc le plus fun. Hein. C'est vraiment quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Voilà, donc maintenant vous savez tout. Vous savez que je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas dédiée à la formation par hasard. C'est vraiment quelque chose qui est en moi, qui est celui d'aider les autres depuis très longtemps. Hein, puisque à un moment donné, même dans mon parcours professionnel, j'ai aidé les entreprises à répondre aux appels d'offres des marchés publics, qui est quand même quelque chose de très spécifique. Mais c'était pas juste histoire parce que je connaissais un petit peu le milieu, c'était juste parce que j'avais envie d'aider justement les petites, les très petites et même les moyennes entreprises à répondre aux appels d'offres et à pouvoir toucher du doigt ce gros gâteau hein, qui représente quelques 100 milliards d'euros dédiés par l'État aux services, aux fournitures et aux travaux dont il a besoin. Vous voyez, donc c'était pour moi, le but du jeu, c'était vraiment d'aider les petites et moyennes entreprises, surtout les très petites, puisqu'on avait des associations aussi hein, qui répondaient au marché d'appel d'offres, de les aider à avoir plus de chiffre d'affaires en, en leur faisant comprendre qu'ils pouvaient eux aussi le faire. Voilà. Et c'est vrai que quand des entreprises remportaient leur marché, leurs appels d'offres, mais j'étais beaucoup plus contente sur le fait qu'elles pouvaient le faire et qu'elles avaient remporté des choses que par les honoraires que je pouvais demander, qui étaient d'ailleurs assez faibles par rapport à ce qu'ils avaient remporté derrière. Donc voilà, vous voyez, moi mon plaisir, vraiment mon gros plaisir, c'est vraiment d'aider les gens. C'est vraiment de les accompagner dans quelque chose qui les aide à aller mieux, vraiment leur mieux-être, aussi bien sur le plan perso que sur le plan professionnel. Voilà, mais j'espère que tout ça vous a aidé un petit peu à mieux comprendre. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai une page, j'ai un groupe, même deux, j'ai un site internet. Vous aurez toutes les informations en bas de cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt.